recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Dieu nous réveille ce matin et se réjouit de nous voir à l'écoute de son message. Avant d'être debout sur nos deux pieds, Dieu nous a réveillés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne prenions notre appareil pour l'écouter, il nous avait convoqués. Let now the weak say I have strayed by the Spirit of power that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess that my portion is here, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with a flame of fire consuming all for your Son's holy name, and with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Sœurs et frères en Christ, lisons quelques recommandations de Paul l'apôtre à son fils spirituel Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 2, les versets 16 à 21. 2 Timothée 2, 16 à 21. Nous lisons. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles rongeront comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 16 à 21. 2 Timothée 2, 16 à 21. Bien-aimés, comme vous le savez, Timothée est une personnalité du 1er siècle après Jésus-Christ.
Il est connu comme disciple, compagnon de voyage et proche confident de Paul de Tarse, l'apôtre des nations. Timothée est mort vers 97 après Jésus-Christ. Paul l'aurait institué premier évêque de l'église d'Éphèse. 2 lettres attribuées à Paul lui sont adressées, dites épîtres pastorales. La seconde étant particulièrement personnelle. Rien n'est connu de lui en dehors de ses sources néo-testamentaires. Selon les versets 16 à 21 de la deuxième lettre à Timothée chapitre 2 que nous venons de lire, Paul l'apôtre attire l'attention de Timothée et par ricochet de nous tous, de tous les enfants de Dieu, sur le danger des discussions vaines qui engendrent des querelles. Faudrait-il discuter tout le temps, alors que nous sommes appelés à apporter un message de paix, à travailler pour améliorer ce monde en perdition? L'évangélisation nous attend aussi. Pourrions-nous accomplir la volonté de Dieu si nous nous mettons à discuter, à nous médire, à laisser des messages de haine contre nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux, par exemple? Pourrions-nous aimer nos frères et sœurs quand nous nous discutons sans arrêt? Chers frères, chères sœurs, à cause du témoignage de l'Évangile que nous sommes appelés à servir au monde et à nous-mêmes, apprenons à tenir notre langue en bride, apprenons à tolérer l'autre, apprenons à aller vers les uns et les autres en cas de besoin et pour chercher cette paix. Laissons les petites histoires derrière nous et soudons-nous pour la cause de l'Évangile. Il y a des millénaires que les humains parviennent à dompter les chevaux. Néanmoins, il est difficile pour nous les humains de tenir en bride notre nature imparfaite. Bien-aimés, nous tous, nous trébuchons souvent. A fait remarquer le disciple Jacques, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir aussi tout son corps en bride, nous rappelle l'apôtre Jacques au chapitre 3, le verset 2. En effet, qui d'entre nous peut prétendre n'avoir jamais prononcé des paroles maladroites, blessantes ou coléreuses? Pourquoi donc nous acharner à tenir notre langue en bride, puisque personne parmi les humains ne peut la dompter? Jacques 3, le verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Jacques 3, verset 8. Bien-aimés dans la foi, certaines personnes sont prêtes à consacrer du temps et des efforts à dompter un cheval, sachant que celui-ci, une fois dressé, sera utile. De la même manière, mieux nous maîtriserons notre langage, plus notre langage sera utile. Bien-aimés dans la foi, il est important pour nous ce matin d'enseigner plus par nos actes que par nos paroles qui des fois sont blessantes. Un exemple parmi tant d'autres nous démontre que Hyménée et Philette avaient tenu des discours vains au sujet de la résurrection des morts. Leurs discours vains, soient-ils, ont détourné plusieurs chrétiens de la foi authentique. Voilà pourquoi Paul parle de la saine doctrine, la parole de vérité qui ne pourra jamais être ébranlée. Ainsi, bien-aimés, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19. Sœurs et frères dans la foi en Christ, faisons très attention, car notre langage peut nous trahir le plus souvent en ces deux occasions. La première occasion, c'est que
lorsque nous sommes en colère, nous devons faire attention. La fureur nous fait dire des mots que nous regretterons plus tard. La deuxième occasion est que lorsque nous sommes fatigués, l'épuisement abaisse notre garde. Alors nous pouvons laisser échapper des propos irréfléchis. Bien-aimés dans la foi, attendons, dans ces deux cas, d'avoir un jugement clair et de pouvoir réfléchir avant de parler. Paul a écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, 6. Le sel parfume, conserve, restaure et guérit. Voilà ce que vos paroles devraient provoquer. Amen. Let now your church shine as your bride that you saw in your heart as you offered up your life. Let now the lost be welcomed home by the saved and redeemed, those adopted as your own. Let now our hearts burn with the flame of fire consuming all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. You asked your Son to carry the heavy cross, our weight of sin. Prions Dieu. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi qui incarnes le pardon, nous te prions d'effacer nos transgressions faites consciemment ou inconsciemment en parole et en acte. Dieu saint, souviens-toi de ta promesse en 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses voies mauvaises, moi, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous te prions, Père, nous nous humilions devant ta face. Reste avec nous au cours de cette journée, s'il te plaît. N'oublie pas les malades. Guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris. Sauve-nous et nous serons sauvés, car notre louange, c'est toi. Nous te présentons ceux et celles qui cherchent une âme sœur pour se marier. Nous te présentons ceux et celles qui cherchent un domicile fixe. Nous te présentons ceux et celles qui sont en vacances ou qui s'apprêtent à reprendre leurs activités. Apprends-nous à savoir nous taire. Apprends-nous à parler là où il faut. Apprends-nous à évangéliser. Certains cherchent un repos doux et paisible. Accorde-leur, Seigneur, ce désir. Nous te présentons nos différentes familles,
nos frères et sœurs, protège-les contre toute attaque, de quel ordre que ce soit. Accorde-leur ta paix et ta sérénité. Nous te confions les familles endeuillées, nous te confions les orphelins, les veuves et les veuves. Visite-nous et garde-nous. Merci Seigneur pour notre cœur qui est façonné pour être témoin de l'Évangile. Incline notre cœur pour une bonne cause au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen.